Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez deviné au titre. On va tester la classe business de chez Emirate. Et je vous amène avec moi du coup ce soir puisque je prends l'avion à 3h30 du matin. Il est actuellement bientôt 23h, donc on va déjà partir puisqu'on va tester le lounge, on va tester plein de choses. On va partir prendre le taxi et puis je pense que je vous reprends directement là-bas puisqu'il n'y a pas grand chose à vous montrer, mis à part que je vais charger mes valises dans le taxi et arriver à l'aéroport. Voilà. J'ai trop hâte de tout vous montrer et j'ai hâte aussi de tout découvrir avec vous puisque c'est la première fois que je vais tester la classe business et sans doute la dernière fois vu le prix du billet. Donc voilà, écoutez, on est parti. Je vous retrouve à l'aéroport terminal 3. Je vous ai même pas dit en fait où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait. Déjà pour commencer, on rentre à la maison en France puisque je suis restée un mois à Dubaï pour les tournages de mon programme. Donc je me suis dit pourquoi pas tester une fois dans la vie la business class et faire un petit retour, en fait partager ça avec vous, mes premières impressions, etc. Et puis au moins je me fais un petit cadeau de mois à mois quoi. Voilà. Parce que comme j'ai beaucoup travaillé pour le programme, j'ai fait tous mes tournages, etc. D'ailleurs j'ai trop hâte que ça sorte. Voilà, je suis extrêmement gênée. Il y a carrément quelqu'un qui pose mes valises sur le truc en fait. C'est bien parce que pour passer son passeport, il y a quasiment personne puisqu'on est vraiment dans un espace only business, donc quasiment personne. C'est trop bien pour passer le passeport. Le lounge, il est incroyable. Alors, vraiment, j'avais déjà vu des vidéos à Paris, mais alors celui de Dubaï, il est vraiment insane. Vraiment, je vais vous montrer quelques petits passages en vidéo. Enfin, il est hyper grand, vraiment, il est hyper grand. Alors, vraiment, rien à voir avec Paris. Incroyable. Vous avez plein de petits espaces comme ça pour se poser. Ah ouais, ça blague pas, genre. Vous avez quand même plein de fauteuils pour s'asseoir et pour pouvoir travailler. Bon, on vient d'arriver au lounge où il y a à manger, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a, je vais tout montrer. J'espère qu'il y a du salé, du salé. J'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai tellement envie de salé. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose. Il y a du pain, des sandwichs, des wraps, petite salade, je vais vous montrer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup à manger là. Bon, j'ai pris des légumes, à vrai dire il n'y a pas grand chose dans le buffet, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas grand chose à part du saumon. Donc je vais faire avec ce qu'il y a. Je pensais que ça allait être un peu plus plein. On me dit à l'oreillette qu'il y a un autre stand de bouffe avec plus de bouffe. Du coup, je me dirige avec mon assiette à la recherche de nourriture. Mieux que ce qu'il n'y avait là-bas. Parce que j'ai très faim, il faut que je mange. Ouh là là, je vois qu'il y a grave de trucs là. Genre poulet, protéines. Ah ouais, là c'est bon, j'ai trouvé mon truc, les gars. Il y a encore un buffet là-bas. En fait, il y a deux gros buffets. Oh, du riz, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup à manger? Qu'est-ce que j'ai pris? On a des petits brocolis comme ça, nature. Mon repas n'a ni queue ni tête, vraiment il y a de tout et n'importe quoi. Un yaourt low fat, des petits légumes, du riz, je crois que c'est du poulet avec des crevettes. Bref, écoutez, on va goûter. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est trop bon. En fait, j'ai pris des légumes, du couscous avec du riz. C'est trop bon. J'ai pas mangé depuis ce matin vraiment pour me réserver pour le lounge. Alors, je crois qu'il y a un bar à volonté dans l'avion, en tout cas en classe business. Donc on va voir quand même ce qu'ils ont à proposer aussi. Il faut savoir qu'il y a trois types de classes. Il y a la classe économie, celle où je suis H24, j'ai envie de dire. La classe affaires / business. Je pensais que moi affaires c'était au-dessus de business, mais non, business et affaires c'est exactement pareil. Je viens d'apprendre. Et on a la first class. Voilà. Celle où je ne sais pas si j'irai un jour d'ailleurs. Vu que je prends tout le temps mes billets au dernier moment, hein, toujours au dernier moment, un jour avant de partir, j'ai payé le surclassement 1600 €. Voilà. Alors que c'était prévu que je tourne une vidéo YouTube, 1600 € plus le billet initial, on est à 2000 €. Par contre, ouais. La petite douche va faire du bien quoi. Bon, il est actuellement minuit 47, je commence à être un petit peu fatiguée, on va aller se doucher puisqu'il y a une douche. Et j'ai même eu le droit à ma petite brosse à dents avec mon petit dentifrice. Si ça c'est pas génial quand même, voilà, sachant que je l'avais pas pris donc trop bien. Et on a des petites serviettes aussi à disposition, c'est génial. Prendre sa douche avant d'aller dans l'avion et de dormir, je crois qu'on peut pas le faire. D'habitude, moi j'arrive à l'aéroport, je suis trempée, d'accord? Je suis trempée, je transpire, j'en peux plus, je suis essoufflée, je suis stressée d'avoir passé mes valises à la sécurité. Pire moment d'ailleurs, et là je suis détendue. J'ai mangé
j'ai pris ma douche. Le passage à la vie normale va faire mal. Hein. C'est compliqué, je pense, mais il va falloir s'y habituer parce que, comme je vous ai dit, je teste l'expérience pour vous pour faire une petite vidéo, mais je ne vais pas refaire la classe business encore une fois. Voilà, vu le prix, j'ai quand même la notion de l'argent. Je n'ai rien contre les personnes qui le prennent tous les jours d'ailleurs. Si vous avez les moyens, faites-le, vraiment. Mais dans mon cas, je préfère mettre les sous ailleurs. Voilà, et je préfère les sièges durs en économie. Est-ce qu'on en parle de ça là? En bas il y a la classe business, d'accord? Et là, donc quand vous avez fini de manger, etc., vous êtes dans le lounge, on est actuellement dans le lounge, et après avoir mangé, vous pouvez venir ici, prendre votre petite couverture, et genre faire une petite sieste en attendant que l'embarquement arrive. C'est un truc de ouf, bah, écoutez. Bonne nuit, à tout à l'heure. Il est 2h du matin, je vais y aller puisqu'il faut que je me dirige vers la porte d'embarquement. Je suis tellement stressée de la vie que genre, j'ai demandé à ChatGPT à quelle heure il fallait que je parte d'ici pour être à temps à la porte d'embarquement. Logiquement il m'a dit que chez Emirates tout était à côté, donc moi j'écoute, donc je vais faire pipi et normalement je devrais être en 10 minutes. Je l'espère parce que sinon je vais me perdre. Bon allez, c'est parti, on va découvrir l'avion. En plus, je suis pas prête d'aller au lit puisque je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer les toilettes. Je vais vous montrer tout en fait. Bref. Il est tard, c'est parti. Je vais faire pipi et on y va. J'ai une tête de fatiguée en même temps. Bon, j'ai envie de vous dire, il va être 2h30, je crois. Je suis les panneaux. Je suis les panneaux. Vraiment, mais je ne sais pas si c'est par là. Je pense que oui, c'est 1, c'est 50. On est au C22, donc logiquement ça devrait être par là. Ça serait quand même dommage que je loupe mon avion, vu le prix qu'il m'a coûté. J'ai bien fait de partir maintenant parce que j'ai demandé à la dame où est-ce que c'était, j'ai pas compris. Là, 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 je commence à stresser là les gars. Si je loupe mon avion, je suis dans la merde, d'accord? Pourquoi ChatGPT m'a dit que le truc était juste à côté? Mais pas du tout. Putain. Je sais que la dernière fois que j'ai pris Dubaï-Paris, c'était tarpin loin, genre vraiment c'était tarpin loin, carrément j'ai pris la voiture pour aller jusqu'au gate. Mais si c'est la même chose, je vais louper mon avion. Une chose que je rêvais de faire, c'était de passer devant tout le monde. Vous savez, en caisse là, quand il y a plein de monde, t'as envie de passer tout le monde et tout, rentrer vite chez toi. Ben c'est pareil, tu passes devant tous ceux qui sont en classe économique. Donc voilà, je vous ai pas filmé le passage, évidemment, il y avait beaucoup de monde. Mais j'avoue que c'est plutôt satisfaisant quoi. Je ne connais absolument rien au champagne. بدلا من ذلك يمكن طلب المساعدة والدور بموجب القانون. كما نود تذكيركم أن Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas bon. Est-ce qu'on en parle? Il est quelle heure? Regardez quelle heure il est. Il est actuellement 2h45. Je bois ma petite coupe de champagne. Pardonnez-moi. Qui suis-je en fait? Avant qu'on décolle, on va quand même tester un petit peu les sièges parce que j'ai peur qu'après ils éteignent les lumières. On a un petit coussin, une couette, c'est même pas une petite serviette, c'est une couette. Regardez la taille du siège, on a des boissons, de l'eau, du Perrier, des petits bonbons. Qu'est-ce qu'on a? Des chaussons, oui, que je vais évidemment garder et user jusqu'à la fin. Voilà, petits chaussons, fort sympa j'ai envie de dire. Et il me semble qu'on a un masque, oui, on a un petit masque de nuit, voilà. On va mettre tout ça en dessous. C'est incroyable. Je pense qu'on va plutôt tester en fait les sièges quand l'avion sera en haut. Quand on va se reposer un petit peu. J'ai déjà envie de les tester, mais on va attendre encore un peu. Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte de la place qu'il y a. Je vous montre l'espace qu'il y a au niveau de mes jambes. Ça sent bon. Attendez, on va l'ouvrir ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans en fait. Bon allez, on va faire le petit unboxing ensemble. La pochette est plutôt vraiment très belle même. On a un petit déodorant.
punaise, mais il y a grave des trucs là-dedans, les gars. On a une crème pour le corps. Ah ouais, pour le coup, ça sent vraiment bon. On a une eau de toilette, plutôt pas mal. Ah, on a un petit baume à lèvres aussi. Ça sent grave bon. Incroyable. En plus, tout est rose. Comme on a encore une lotion pour le corps. Incroyable. Nous avons un petit kit de brosse à dents. Trop bien. Pour brosser les dents, évidemment. Un petit peigne pour les cheveux. Ça doit être des lingettes démaquillantes. Parfait. On a un chouchou. Et on a des... comment ça s'appelle ça déjà? Ça, c'est quoi? Un petit miroir. C'est génial. C'est trop bien. Et la pochette est trop belle. C'est trop mignon. Excellent. Franchement, c'est trop bien. J'adore. J'ai un problème avec les odeurs. Ça fait tellement beau. Bref, je suis trop contente. La petite trousse de toilette comme ça là. Je vais essayer d'en ramener une pour mon mec. Je vais essayer de négocier pour leur demander s'ils veulent me donner une. Je sais pas si bon soir. On va voir ce qu'il y a pour le petit déjeuner de demain matin. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu sur internet, parce que vous pouvez déjà voir un petit peu sur internet ce qu'ils proposent. Il n'y a pas grand chose à part de l'omelette, des légumes et un French toast à la cannelle. Voilà, après vous avez toutes les boissons à volonté. D'ailleurs il y a un bar et dans le bar vous avez plein de choses à manger aussi à volonté, du chocolat, des fruits, enfin voilà, il y a plein de trucs. De toute façon j'irai vous montrer juste après quand on aura décollé. Mais c'est vrai que c'est à volonté, vous pouvez prendre même des lattes, des jus de fruits, tout est compris durant le vol. Encore heureux, j'ai envie de dire. Je commence à être épuisée. Il est 3h45. Je sais pas pourquoi l'avion n'a toujours pas décollé. Je crois qu'il y a une petite embrouille dans l'avion. Puisque ça fait que gueuler depuis tout à l'heure. Donc je vais attendre encore pour pouvoir aller me démaquiller. Et tester en fait. Tester ça là. J'ai trop envie de tester. Il est 4h du matin. Nous ne sommes pas prêts de partir. Il y a une femme qui est enceinte. Sauf que à partir d'un certain nombre de mois, en fait, quand vous êtes enceinte, vous devez avoir un certificat pour voyager. Sauf qu'elle n'a pas le certificat et elle refuse de descendre de l'avion. Donc nous ne pouvons pas décoller. Je peux comprendre parce que elle, ça l'a fait descendre en fait. Enfin, c'est horrible. Mais du coup, on n'est toujours pas parti. Il faut savoir que j'ai mon train pour rentrer après parce que je fais Dubaï-Paris. Paris chez moi en fait. Donc j'arrive à 8h sur Paris, j'ai mon train à midi. Donc bon, voilà. Il faut pas non plus trop tarder. Bref, hop. Ils ont dit que je pouvais prendre mon temps pour me démaquiller parce qu'on n'était pas près de partir. Alors écoutez, moi je prends mon temps, je me démaquille. Je pense que là, on est pas mal. C'est la pire skin scare que j'ai jamais fait de toute ma vie en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Heureusement que j'ai pris mes produits aussi. J'ai pris une petite trousse comme ça. Sérum de chez Amazon pour les cils. Incroyable. On a un petit crème pour les dessous des yeux. Je crois que c'est pour les cernes. Ah! Et on a mon sérum préféré de tous les temps. Celui de chez Aromazone, je l'adore. Tac. Normalement, il faut avoir la peau un petit peu mouillée. Ah, tant pis. Bon, de toute façon, vu le début de la skincare, on n'est pas sabré. Je vous jure que ce produit, il est incroyable. Vraiment. Conseil. Je suis toute propre, je vais me mettre désormais en pyjama parce qu'en fait il est temps d'aller au lit, même si on ne décolle pas encore. Je sais même pas quelle heure il est là.
je vous retrouve bien un jour après être rentrée, puisque je n'ai pas terminé le vlog en tant que bonne youtubeuse sur le moment même, puisque j'avais encore 4 heures de train et j'étais éclataxe malgré que j'ai pris la classe business. Mais en tout cas, pour terminer ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu du fitness, je trouve ça marrant et puis j'avais envie de vous partager ça avec vous. En tout cas, c'était une expérience incroyable que je peux vivre aussi grâce à vous, donc je vous en remercie. Et franchement, c'était ouf, vraiment c'était ouf. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai cette classe business honnêtement, parce que ça a quand même un coût. On est sur du 1600 € ma foi, parce que j'ai pris le vol au dernier moment et que je voulais absolument faire cette vidéo YouTube, puisque je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revoyager, mais c'était une expérience incroyable, donc j'espère que ça vous a plu. Emirates, c'était juste incroyable, meilleure compagnie je trouve ever que chez Air France. C'est vraiment un 10 sur 10. Si un jour vous avez l'occasion, franchement c'est à tester au moins une fois dans sa vie comme je l'ai fait. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et me rejoindre sur Instagram et je vous fais des bisous, bisous bisous.